Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de partir d'une base de données d'une liste d'employés en fait et d'en sortir une statistique qui va nous permettre de construire une pyramide des âges. Alors souvent dans les entreprises on va se retrouver avec une base de données, avec la liste des employés, avec simplement deux informations, c'est-à-dire qu'on va savoir si ce sont des hommes ou des femmes et on aura souvent uniquement la date de naissance de l'employé. Du coup, il nous manque une première information qui est très importante, qui va être l'âge de la personne. Donc c'est parti, on va essayer de créer l'âge en premier. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette base de données en un tableau automatisé. Donc je me mets n'importe où dans ma base de données, je vais dans accueil tout en haut, dans mettre sous forme de tableau, et je vais choisir un petit modèle. Donc n'importe lequel, c'est pas très grave, ça c'est juste pour le fait que ce tableau devienne un tableau automatisé, devienne une plage. Du coup, il me récupère bien la sélection donc de A1 jusqu'à M71. Mon tableau comporte des en-têtes, eh bien oui, puisque ma première ligne, c'est bien les titres. Donc je fais OK là-dessus. Alors ensuite, donc, il y a le système de couleurs qui apparaît, mais ça, c'est pas très grave. Je vais même prendre un tableau plus blanc carrément, que ça ne me change pas forcément les couleurs. Voilà. Ensuite, je vais devoir rajouter une nouvelle colonne qui va me permettre d'avoir l'information sur l'âge. Donc je vais insérer une petite colonne au milieu que je vais appeler âge. Voilà. Alors pour faire ce calcul de l'âge, du coup, je vais utiliser une fonction qui s'appelle dateDiff. Donc qui va me permettre de calculer la différence entre deux dates. Donc je vais taper égal dateDiff dans ma case et j'ouvre la parenthèse. Premier paramètre à cette fonction dateDiff, ça va être la date la plus ancienne dans les deux dates que je veux comparer. Donc la date la plus ancienne, c'est forcément la date de naissance de l'employé. Donc je clique dessus. Ensuite, point virgule, j'aurai ensuite la deuxième date et ça sera la date la plus récente. Je veux le comparer avec la date du jour. Donc je vais le comparer avec le aujourd'hui. Donc la fonction aujourd'hui. Voilà, alors quand il me le propose, je peux faire deux clics dessus, comme ça m'évite de taper. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le guillemet, il n'y a pas l'apostrophe, et j'ouvre la parenthèse et je ferme tout de suite la parenthèse, puisqu'il n'y a pas de paramètre à cette fonction aujourd'hui. Alors ensuite, on a un troisième paramètre qui s'appelle le type de retour, c'est-à-dire comment est-ce que je veux exprimer cette différence entre deux dates. Donc si par exemple je le veux en année, eh bien je mettrai entre guillemets un petit y comme year en année. Si je le voulais en mois, je mettrais un M. Si je le voulais en jour, je mettrais un D. Donc j'ai fini ma dateDiff, je ferme ma parenthèse, je valide avec entrée. Alors du coup c'est un peu bizarre, il me fait des dates, mais en fait c'est parce que on a inséré la colonne à côté d'une date, donc il croit qu'on veut refaire une date. Donc je vais changer ça, je vais prendre toute ma colonne et je vais aller dans l'accueil et je vais le remettre en format standard. Du coup on a bien notre âge qui s'affiche dans notre tableau. Maintenant, j'ai toutes les informations pour pouvoir construire un tableau croisé dynamique et en sortir plus tard une pyramide des âges. Donc c'est parti, on va créer un petit tableau croisé dynamique. Donc je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Ça me récupère bien le tableau. Je fais OK là-dessus. Le tableau croisé dynamique doit représenter le nombre de personnes par âge et par sexe en fait. Donc le nombre de personnes, je pourrais compter par exemple les noms des gens. Donc je vais le mettre dans la partie valeur, le nombre de noms. Ensuite c'est par âge, donc les âges vont aller en ligne. Et par sexe, donc du coup j'ai une colonne ici genre que je pourrais mettre en colonne. On a bien du coup la statistique du nombre de personnes. Sauf que moi j'ai un tableau où j'ai pas forcément beaucoup de données et représenter vraiment tous les âges dans ma pyramide des âges, ça va être un petit peu compliqué à lire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais grouper des âges entre eux. Donc je vais faire un clic droit sur un âge et je vais grouper. On va dire que on commence à 0 en fait. Alors même s'il n'y a personne dans le tableau, il n'y a personne d'employé à 5 ans, je pourrais commencer à 0 et par 5. La fin, je laisse cocher la case, comme ça il repère tout seul la fin, donc c'est la personne la plus âgée du tableau directement. Je fais OK là-dessus, et j'ai un tableau un petit peu plus condensé, qui me dit maintenant, entre 20 et 24 ans, j'ai 2 femmes et 4 hommes. Bon, je vais pouvoir un petit peu améliorer déjà ce tableau-là, donc les étiquettes de colonne ici, ça sera sexe en fait, les étiquettes de ligne ici, ça sera les âges.
Voilà. Et on est pas mal, Donc ensuite, je vais pouvoir rétrécir un petit peu le tableau. Alors ensuite, ce que je pourrais faire, c'est remplacer le nombre de noms ici, qui n'est pas très parlant, par effectif, par exemple. Voilà, quelque chose comme ça. Le total général, on va dire juste total. Et ça sera très bien. Alors ensuite, ce que je pourrais faire, c'est essayer d'améliorer un petit peu la décoration de mon tableau. Donc quand je suis dans le tableau, il y a le ruban création qui s'ouvre en haut à droite. Et j'ai un modèle de couleur. Donc je vais pouvoir prendre un modèle, on va prendre celui-là par exemple. Je voudrais que ça me fasse les traits du tableau. Donc on va cocher ici ligne à bande. Voilà, donc ça me fait les petits traits. Et puis pourquoi pas aussi les colonnes d'ailleurs. Voilà, ça va séparer. Et par contre, ce que j'aimerais, c'est avoir les 3 colonnes de chiffres à la même taille. Donc je vais sélectionner mes 3 colonnes en même temps et j'en agrandis une dans ces 3 colonnes-là. Ça me fait les 3 colonnes à la même largeur, comme ça. Bon, le tableau est à peu près bon. Maintenant, ce qui va être intéressant, du coup, ça va être de sortir la pyramide des âges depuis ce tableau-là. Donc, pour construire un graphique à partir d'un tableau croisé dynamique, je clique dans mon tableau, j'ai le ruban tout en haut, analyse du tableau croisé dynamique, alors qui s'appelait d'ailleurs dans les anciennes versions, ça s'appelait option, je crois. C'était un ruban rose qui s'appelait option, donc si jamais vous avez une ancienne version, attention, ça a un petit peu changé de nom. Et du coup, on trouve en tout cas dans ce ruban-là le bouton pour créer le graphique croisé dynamique. Donc je vais cliquer sur ce petit bouton là, il va me proposer tous les types de graphiques possibles, et donc une pyramide des âges, on le fait plutôt avec un graphique en barre. Donc je clique sur barre, je prends le premier type de graphique, un graphique 2D, ça sera très bien, et je fais OK. Donc on a la création du premier petit graphique. On va essayer d'agrandir ça pour voir un peu mieux. Alors le problème qu'on va avoir, en fait, c'est que dans une pyramide des âges, ça ne se présente pas vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'ici, on a les barres les unes à côté des autres. Les hommes et les femmes ont les barres ici les unes à côté des autres. Or, dans une vraie pyramide, en fait, on a plutôt les barres l'une en face de l'autre, avec une série de barres qui se retrouvent de l'autre côté de l'axe, en fait. Alors, pour pouvoir modifier un petit peu tout ça, il va falloir faire plusieurs étapes. Donc déjà, on va faire un clic droit sur l'une des barres, donc que ce soit les hommes ou les femmes, c'est pas très grave ça. Donc je fais un clic droit dessus et je vais faire mettre en forme une série de données. Ça va m'ouvrir la partie à droite. Donc cette partie à droite, en fait, je vais lui dire que les barres des hommes ou des femmes sont gérées sur un axe secondaire. Donc je prends le petit rond axe secondaire et qu'est-ce que ça me fait? Ça va me faire en fait un nouvel axe. Donc on a un axe ici avec des chiffres tout en haut et un axe en bas aussi avec des chiffres. Alors je vais fermer d'ailleurs cette partie-là qui me prend un peu de place. Donc en fait ça veut dire que les barres sont, par exemple les barres des hommes sont gérées par l'axe qui est en haut et les barres des femmes sont gérées par l'axe qui est en bas. Maintenant le but du jeu en fait ça va être de mettre l'une des barres de l'autre côté de notre information sur l'âge. Donc cette fois-ci, je vais faire un clic droit sur l'axe que je viens de créer. Donc je fais un clic droit tout en haut sur les chiffres et je fais mise en forme de l'axe. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, en fait, c'est qu'on va pouvoir modifier les minimums et maximums. Pour savoir quels chiffres vous allez devoir noter en minimum et maximum, en fait, il faut analyser le tableau. On voit que les chiffres, pour moi en tout cas, ils sont à peu près de 0 à 10. On a un 8 ici qui est mon maximum en fait. Donc on va se faire une petite marge, on va dire que ça va aller jusqu'à 10. Donc il faudrait que, vu que la barre doit aller en négatif, il faudrait que ça aille de moins 10 jusqu'à plus 10. Voilà, donc minimum moins 10, maximum plus 10. Je vais agrandir cette barre-là pour qu'on voit bien. Et ensuite, on va dire que cet axe-là, eh bien, il est inversé par rapport à l'autre. Donc, je vais cocher la petite case valeur en ordre inverse. Bon, alors ça fait pour l'instant un schéma un peu bizarre, mais du coup, il va falloir faire la même action sur le deuxième axe en bas. Donc, je fais un clic droit sur l'axe tout en bas, je fais mise en forme de l'axe, et là encore, je vais mettre en minimum moins 10, et en maximum plus 10. Ah, je crois qu'il l'avait écrit tout seul d'ailleurs, voilà. Et là, du coup, je ne coche pas la valeur en ordre inverse, c'est-à-dire que cette barre-là, elle reste en positif. Et du coup, on voit que notre pyramide des âges commence à se construire. Alors ça, c'est pas mal, sauf que du coup, on a dans le graphique des chiffres en négatif. Et donc ça, c'est un peu perturbant. Alors pour pouvoir enlever maintenant les chiffres en négatif, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire je fais un clic droit sur mon axe,
mise en forme de l'axe. Ça m'ouvre la partie droite, hein, si vous y étiez plus, ça vous l'a réouvert. Et cette fois-ci, on va aller tout en bas dans la partie nombre. Dans nombre, quand je descends un peu dans l'ascenseur, on a le format d'affichage. Donc là, il nous dit que c'est du format standard. Si vous voulez faire une valeur absolue et donc enlever les chiffres négatifs, alors c'est un peu bizarre, mais en fait, il faut mettre 2 fois le mot standard. Donc je vais copier le mot standard, je vais séparer par un petit point virgule et je recolle derrière le mot standard. Donc c'est standard avec un S majuscule. J'ajoute ce format-là et du coup, ça m'enlève les chiffres négatifs de mon axe en haut. Je fais la même chose sur l'axe en bas, puisque j'ai aussi des chiffres négatifs. Donc clic droit dessus, mise en forme de l'axe. Tout en bas, dans la partie nombre, je vais faire standard, point virgule, standard. J'ajoute ce format-là, et je n'ai plus de chiffres en négatif dans la pyramide. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, en fait, c'est améliorer un petit peu l'affichage. Parce que là, on a un gros écart blanc entre chaque barre. Donc pour limiter cet écart, je vais faire un clic droit sur l'une des barres. Je vais faire mettre en forme une série de données. Du coup, ça m'ouvre la partie à droite. Et on a la superposition de série et la largeur d'intervalle. Donc la superposition de série, en fait, on va l'augmenter. Et la largeur de l'intervalle, on va le baisser. Donc je vais augmenter ça. Voilà, je le mets un petit peu vers la droite. Et puis largeur d'intervalle, on va faire l'inverse. Voilà, et du coup, on voit que les barres, comme ça, s'épaississent, on va dire, et se recollent les unes aux autres. Alors, on va faire ça un petit peu à l'œil. Ouais, là, on est peut-être pas mal, ça fait pas mal. Donc, par contre, je vais mettre des chiffres ronds pour que... Donc, on va faire 55 et puis 60, quelque chose comme ça. Ouais, donc là, ça me plaît bien. Donc l'intérêt de faire des chiffres ronds, c'est que du coup, je pourrais les retaper de l'autre côté. Donc je fais exactement la même chose. Je fais un clic droit sur les barres orange, mise en forme de l'axe. Et puis, donc on avait dit que c'était 55 et puis 60 de l'autre côté. Et du coup, on a des barres un petit peu plus épaisses. Ensuite, ce que je vais faire, vous m'en voudrez pas, mais je vais rester dans les clichés, c'est-à-dire qu'on va mettre les hommes en bleu, puis les femmes en rose, par exemple. Donc je clique une fois sur l'une des barres pour que ça me prenne toutes les barres des hommes. Et dans le ruban format, je vais aller choisir un remplissage plutôt bleu. Voilà, et puis je vais faire l'inverse de l'autre côté. Donc je clique une fois sur la barre, je vais dans remplissage. Alors si vous voulez du rose, il faut aller dans autre couleur de remplissage pour trouver un rose. Et on est pas mal. Alors après, le petit souci, c'est que je vais avoir des chiffres ici qui ne se voient plus trop. Donc je vais cliquer sur les chiffres et je vais changer tout simplement la couleur du texte. On va le mettre en blanc, peut-être ça peut être pas mal. Ouais. Ok. Et si vous voulez agrandir les chiffres, tout simplement, vous allez dans Accueil et vous agrandissez la taille du texte. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on va essayer d'améliorer encore un petit peu tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais enlever le quadrillage de Excel. Donc, je me mets dans le quadrillage. Je vais aller dans Affichage et je vais enlever le quadrillage. Donc, c'est quelque chose que je trouve pas mal quand on a des rapports à faire. Ça enlève les petits traits là, ça attire pas l'œil comme ça. Et puis ce que je pourrais faire, c'est modifier un petit peu le graphique. Je voudrais enlever le trait de contour qui me sert à rien. Donc je clique sur le bord du graphique. Je vais aller dans le ruban format, le contour, on va mettre sans contour. Et puis ce que je pourrais faire, c'est peut-être mettre un gris en fond de graphique. Donc je clique à l'intérieur de mon graphique. Je vais choisir un remplissage et puis on va le mettre un petit peu grisé. Quelque chose comme ça. Voilà. Je ferme ma partie à droite. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, en fait, c'est que tout est interactif. C'est-à-dire que la pyramide est gérée par le tableau croisé dynamique et le tableau croisé dynamique est relié avec la base de données. Donc si je retourne dans la base de données, que je rajoute une nouvelle personne, donc je vais rajouter la personne numéro 71. Bon, je ne vais pas trop m'embêter à choisir si c'est des noms, des messieurs, etc. Je vais recopier la ligne de dessus. Ce qui pourrait être intéressant par contre, c'est au niveau de l'âge. Donc là, j'ai personne dans la tranche entre 15 et 20 ans. Donc je vais aller dans la base de données. Donc on est en ce moment en 2020. Donc il faudrait qu'il soit né le 1er janvier 2002 par exemple. Voilà, du coup ça lui fait 18 ans, c'est parfait. Du coup, je retourne dans la feuille numéro 1. Je vais actualiser le tableau croisé dynamique. Donc, je fais un clic droit dessus, actualiser. Du coup, ça me crée la zone 15-19 ans.
et j'ai dans ma pyramide des âges, je vois que j'ai bien un monsieur entre 15 et 19 ans. Impeccable. Alors petite chose, vous voyez que quand vous actualisez le tableau croisdynamique, à chaque fois il rétrécit les colonnes. Donc ça c'est un petit peu galère, c'est juste une option à désactiver dans l'actualisation. Donc quand vous êtes dans le tableau croisé dynamique, vous pouvez aller dans le ruban analyse du tableau croisé dynamique ou ruban options pour les anciennes versions, et tout à gauche vous avez les options du tableau croisé. On retourne après encore dans options. Voilà, et du coup, il y a une petite case à cocher qui est cochée par défaut qui s'appelle ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors de la mise à jour. Et bien ça, non, je n'ai pas envie, je fais OK. Du coup, c'est à moi par contre de le faire au moins une fois, donc je reprends mes 3 colonnes et j'agrandis. Peut-être un peu trop là. Voilà. Du coup, si jamais je faisais un clic droit dans mon tableau et que je faisais actualiser, voilà, la largeur des colonnes ne bouge plus. Voilà, j'espère que toutes les petites étapes de création de la pyramide des âges vous a bien plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur le site We4Me, si vous voulez être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.